je me présente, je m'appelle Magali Lemel, je suis comédienne, metteur en scène et auteure de la région de l'Outaouais. J'ai commencé mon parcours artistique il y a plus d'une vingtaine d'années, comme il faut. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa en théâtre et depuis, j'ai fait plusieurs formations là, un peu partout, que ce soit en province ou au niveau national aussi. Puis sinon, j'œuvre comme artiste, que ce soit dans l'Outaouais, à Ottawa, à Sudbury, à Toronto. Je me promène un peu partout avec des mises en scène, avec des rôles. Puis nouvellement auteur, là, je dirais, là, avec mon texte dans le bleu. Le matin vient vite et le départ aussi. Après avoir rempli les réservoirs d'eau et d'essence et salué Guillaume du revers de la main, on trace enfin notre route à travers les patates de corail de la mer des Bahamas. L'eau est magnifique, turquoise, folle envie de m'y jeter. On envoie la grande voile et le génois sans problème. Le bateau glisse sur l'eau, il file à plus de 9 nœuds. Les quarts de nuit sont distribués. L'aventure commence. C'est à mon tour. Je monte sur le pont, j'observe la mer, en tête à tête avec elle, envoûtée par les vagues insouciantes. Bohème dans le bleu. Je scrute l'horizon et j'écoute les moindres sons. Le ciel est constellé d'étoiles qui brillent de toute leur puissance car la lune ne leur fait pas concurrence. L'océan noir. Rien à signaler. Seul je suis, mon mal endormi. Mon mal endormi. En 2013, j'ai reçu un prix, le prix Rideau Awards, pour mon interprétation dans Je n'y suis plus, qui est un texte de Marc-Claude Verdier, que j'ai beaucoup aimé, puis que j'ai promené un petit peu aussi, que ce soit au CNA ou à Montréal ou à Sudbury. J'ai récemment gagné le prix Artiste de l'année du Calque, une reconnaissance là, qui fait vraiment un beau velours en tant qu'artiste après 20 ans de carrière, ça fait du bien. D'être reconnu par ses pairs, d'être reconnu comme artiste. Surtout en temps de pandémie, je dirais, de sentir qu'on est important pour la société, qu'on a une raison d'être, les artistes, parce que je pense qu'on en a une. Puis que c'est important, ces prix-là aussi, parce que ça fait du bien. On a besoin de recevoir ces petites tapes sur l'épaule-là une fois de temps en temps. En ce moment, on se trouve à la Marina d'Elmer, un endroit où j'ai grandi. En fait, j'ai fait mes cours de voile quand j'étais toute petite ici avec mon frère. On s'amusait beaucoup sur le plan d'eau. Et puis, c'est ça, moi j'habite tout près, donc je viens souvent dans le coin parce que j'aime ça, j'aime l'eau. Qui l'eusse cru? Quand je suis revenue de ma traversée de l'Atlantique en 2017, j'ai pris un café avec un bon ami, Claude Guilmain. Puis on s'est assis, puis il m'a demandé de lui raconter, en fait, comment avait été mon voyage. J'ai jasé, j'ai raconté. En fait, j'ai parlé pendant 2 heures sans arrêt de ma traversée de l'Atlantique. Puis à la fin, il m'a regardé puis il m'a dit « Magali, il faut que tu ailles écrire. Ce que tu me racontes là, c'est en soi une œuvre dramatique. » Fait que je suis partie. Je suis allée chez moi, je me suis installée, puis j'ai écrit pendant 48 heures. Donc, Dans le bleu est né d'une espèce d'écriture automatique par rapport à mon récit. C'est vraiment ce déclic-là qui a amené dans l'écriture. C'est certain que plus jeune, j'écrivais, j'ai toujours écrit des petits gribouillages, de la petite poésie ici et là, mais quelque chose d'une envergure comme ça, c'était la première fois là, que je me lançais dans le vide. Puis après avoir traversé l'Atlantique, je dirais que tout est possible. Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas? Essayons, puis on verra où ça nous mène. Dans le bleu, c'est l'histoire d'une femme à la dérive qui, sur un coup de tête, en fait, suite à quelque chose de dramatique dans sa vie, décide de répondre à une annonce sur le web pour traverser l'Atlantique. Donc, c'est cette jeune femme-là qui part, sans trop y penser, un peu insouciante, et qui traverse l'Atlantique. Donc, c'est son épopée, son odyssée personnelle, mais c'est aussi le récit d'une femme qui essaie de se retrouver dans le néant du bleu, en fait. Le calme reprend sa place. Toujours rien à l'horizon.
incroyable. Aucun mammifère marin. Uniquement des méduses à voile avec une genre de crête qui ressemble à un sac de plastique rose bonbon gonflé. Je les surnomme les méduses punk. Je suis un peu étonnée. J'imaginais cette route plus passante, pas une âme qui vive, que la mer et le ciel sur 360 degrés. Camille, ma sœur, Camille, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Sur les flots, une bouteille à la mer. Mes ondes noires englouties. Identique à celle lancée il y a 2 ans. Pas le temps de la ramasser. Mon regard se perd à la suivre de vague, en vague, en vague, en vague. Triste constat. La mer est une poubelle. Cortège de bouteilles d'eau, de sacs de plastique, de gougounes hawaïanas, de canettes de coke, de sacs de chips, de brosses à dents, de filets de pêche, de carcasses de bateaux. Procession d'ordures révélatrice de l'indifférence de l'homme. Je vais m'allonger. Bien, je pense que si Dans le bleu est un récit d'émancipation, c'est parce que j'y ai grandi à travers ça, parce que j'ai pris la plume pour la première fois, j'ai osé, en fait, écrire pour la première fois. J'ai décidé d'allier 2 passions ensemble, qui est le théâtre et qui est la voile, puis j'ai décidé de faire « Hey, sais-tu quoi? Je saute, je plonge, j'y vais ». Puis j'écris, puis j'ai grandi de ça. Ça m'a donné une confiance, malgré le doute, malgré la crainte de « est-ce que je suis vraiment une auteure? » Mais je pense que ça m'a confirmé qu'il faut cesser d'avoir peur des fois, puis il faut plonger, il faut oser, puis il faut s'assumer. Puis des fois, bien, ça donne dans le bleu. Puis après, qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Mais chaque chose en son temps. J'ai toujours su dans ma vie que je voulais être dans le milieu théâtral. Je pense qu'on ne choisit pas d'être artiste, je pense qu'on est artiste. Puis c'est ça qui est ça. Puis après ça, c'est est-ce qu'on plonge là-dedans ou pas? Ça reste notre choix. Pour ce qui est de la voile, je pense que ça, c'est plus un choix. J'ai vécu une année avec beaucoup d'expériences de vie difficiles, des deuils, des choses que j'avais beaucoup de difficultés à m'expliquer. Puis, ne sachant que faire de ça, mon père m'a amené faire de la voile à 30 quelques ans, je dirais. Puis il m'a dit, tu vas voir, l'eau, ça sauve. Donc, je suis partie en voilier avec mon père. J'ai fait une traversée des Açores jusqu'à La Rochelle avec mon père et j'ai trouvé dans la navigation un espace de liberté, de rigueur, d'abandon, un endroit dont j'avais aucun repère, aucun souvenir, puis qui m'a fait du bien. Ouais. J'ai pas choisi d'écrire Dans le bleu comme un monologue. C'est comme le monologue qui s'est présenté à moi. C'est certain que j'aurais pu choisir de faire différents personnages, comme le capitaine, comme la jeune épouse, comme Camille. J'aurais pu leur donner vraiment comme un titre de personnage. Mais ils sont là à travers le monologue, puis ils vivent à travers le personnage principal. Tu sais. Puis pour moi, l'idée d'un monologue aussi, je pense que c'était de montrer toute la solitude de cette femme-là qui s'embarque dans cette aventure-là pour essayer de se retrouver ou de faire face à sa solitude, de l'accepter, que dans la vie, être seule, ça se peut, puis qu'on peut embrasser ce moment-là au lieu d'essayer de l'oublier puis d'en faire une peur. Quand j'ai commencé le processus de Dans le bleu, au tout départ, c'était une œuvre en tableau que j'avais fait avant ma traversée de l'Atlantique. Puis là, c'était pas nécessairement moi qui étais là pour l'interpréter. C'était vraiment avec Marie-Claude Verdier à l'époque. On avait travaillé ça comme des tableaux. C'est une carte blanche que j'ai présentée au Théâtre de l'Île.
Puis après est venue ma traversée de l'Atlantique. Puis là, l'écriture avec cette rencontre-là, ce café avec Claude, où justement, on a décidé de plonger dans cette écriture automatique et d'en développer un monologue. C'était comme d'une évidence que ça allait être moi qui allais le livrer. C'était évident que j'allais être la comédienne qui allait l'incarner. C'était pas évident que j'allais être la metteur en scène. On m'a beaucoup demandé autour de moi « Pourquoi tu fais pas la mise en scène aussi? » Puis j'avais vraiment besoin d'avoir un œil extérieur parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça tournait un peu autour de moi. Fait que j'avais comme besoin de quelqu'un qui était extérieur à cette souffrance, parce qu'il y était quand même une souffrance, là, le début de Dans le bleu, pour voir comment il allait plonger dans mes fantômes, puis qu'est-ce que ça allait en ressortir. C'est certain qu'après l'écriture, en l'écoutant, parce qu'il y a un balado qui est sorti, c'est sûr que c'est moi, encore une fois, qui ai fait le balado au niveau de la voix, mais pour moi, c'est intéressant comme travail aussi de voir, d'entendre ce texte-là, puis de me dire « Ah, mais il pourrait être porté par quelqu'un d'autre. » Ça peut devenir une histoire universelle, quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui souffre, une odyssée personnelle, quelqu'un qui va à la rencontre de soi, qui commence en ne sachant pas où il est et qui termine en se disant « Je suis là ». Pour moi, ça bouclait la boucle avec un spectacle que j'avais fait en 2013 qui s'appelait « Je n'y suis plus ». Mais ça amenait aussi cette réflexion-là que ça peut être porté par d'autres voix, ça peut être joué par une autre comédienne, ça peut être transformé par un autre metteur en scène. Il peut y mettre plein de personnages s'il veut. Je pense que l'écriture dramatique devient un terreau pour un metteur en scène. T'sais. Je sais que moi, comme metteur en scène, quand j'aborde un texte théâtral, je respecte énormément l'écriture de l'auteur, mais j'en fais aussi ma dramaturgie comme metteur en scène. T'sais. Je travaille alentour de ça. C'est un défi de raconter l'immensité de l'eau en mots, ça, oui, ça c'est certain que c'est un défi. Je pense pas qu'il y a de mots qui décrivent vraiment ce que c'est que l'océan, que l'horizon à perte de vue, de ne pas voir la Terre sur 360 degrés pendant des jours durant. Là. Ce sentiment de liberté, qui n'en est pas vraiment une en soi, parce que quand tu es sur un petit voilier en plein milieu de l'océan, tu es isolé du monde, tu es comme sur une île. C'est pas une prison, mais c'est bien étrange comme sensation, parce que tu peux pas vraiment sauter puis t'en aller, mais en même temps, il y a ce calme que l'eau apporte quand l'océan est calme, naturellement. T'sais. Je pense que il y a quelque chose, le rapport entre l'être humain et l'eau est très particulier. J'ai beaucoup de la misère à mettre des mots là-dessus, mais je sais que moi, du moment que ça va pas ou que je me sens dépassée par la vie, bien, si je vais devant un plan d'eau, tu sais, là, je parle de l'océan, mais tu sais, si je vais ici à la marina puis que je m'assois devant l'eau, ça me calme. Puis ça peut être un lac aussi, je sais pas, on vient de l'eau, hein? Quand on est, on est dans le ventre de notre mère, on est dans l'eau, puis après, ben, quand on est vivant, il y a ce rapport-là avec la mer. Tu sais, on dit toujours la mer-terre, mais la mer plus grande que nature, c'est l'eau, c'est l'océan. Fait qu'il y a ce rapport-là, je te dirais, qui me fascine. Tu sais, j'ai toujours eu peur de l'eau aussi, tu sais, de ne pas savoir ce qu'il y a en dessous. Puis cette peur-là, ça revient un peu à ce que je disais, dans le sens que c'est en ayant peur, en ayant des doutes qu'on avance aussi dans la vie. Quand on est trop confiant, bien, on ne se permet pas cette mise en danger-là, je trouve. Puis moi, bien, si j'ai peur de l'eau, quand tu as 4500 mètres de fond en dessous, d'eau, tu te dis qu'est-ce qui vit en dessous, c'est fascinant. Puis après ça, tes problèmes à toi ou tout ce qui se passe au niveau psychologique, tu fais « Hey, je vais mettre une pause, puis je vais essayer de prendre le temps. » Il y a quelque chose de très méditatif avec l'eau aussi. Il y a une incompréhension, tu sais. Peut-être pas une incompréhension, mais une incertitude, le tout est possible, rien n'est possible, je sais pas, c'est le miroir de soi, tu te penches par-dessus bord, c'est toi que tu vois, tu vois pas ce qui est en dessous, mais c'est toi, tu sais. Il arrive une goutte d'eau dessus, tu vois toi qui vole en éclats, il y a comme
Il y a comme plein de choses qui se passent avec l'eau. C'est le million des possibles, tu sais. C'est un tableau sans fin. Pour moi, c'est une source d'inspiration aussi grande et aussi vide que la page blanche. Tu sais, ça se rejoint. Puis c'est juste qu'à un moment donné, il faut comme oser. Puis des fois, il faut oser aller plus loin que juste le côté lisse de l'eau. Puis justement, en partant en bateau, c'est de faire comme « Hey, sais-tu quoi? Je l'essaye. » Puis quand tu es sur l'océan, tu es tout petit, c'est pas toi qui décides, hein? Puis il y a cette peur-là qui diminue aussi. Si la mer te prend, la mer te prend. Puis il faut garder ça en tête. Puis des fois, il faut l'oublier. Je ris d'un rire franc et la mer me répond en bourrasque de vent dans mes cheveux. De temps à autre, une étoile filante scarifie la peau noire de la nuit. Elle emporte mes vœux. Sur Good Vibes, l'horaire est strict. Les heures de quart sont en rotation et il y a des périodes communes. Pendant ces périodes, pas le temps de dormir. Il faut être sur le pont et s'entraider. Changer les voiles au besoin, se relayer à la barre, préparer l'apéro. Prendre l'apéro? Sur Good Vibes, on ne trace pas la route sur un super système de navigation au dernier cri, non. On sort la carte, la règle CRA et le compas à pointe sèche. On calcule les courants et les dérives. On identifie le cap compas et le cap vrai. On calcule la déviation et la déclinaison magnétique. Sur Good Vibes, on a même droit à un cours de sextant. Comme Champlain. Ici, tout le monde est égal. Je prends part à toutes les manœuvres et je jubile de bonheur. Le capitaine me fait revoir certaines notions de base. Les dessins s'accumulent dans mon cahier. Cette fois-ci, pas le temps de lire. Je barre. Et la nuit, je barre toujours. Je barre au compas, je barre au penon, je barre à la vague. Je réalise qu'au fond, je savais pas vraiment barrer. Je me découvre des muscles inconnus. J'observe mes voiles. J'écoute le vent. Utile, je suis.